Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à notre capsule divertissement. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui. Habituellement, Jocelyne, dans nos capsules, on parle beaucoup de choses qui t'intéressent énormément. Oui, Mais là, on va parler d'une de tes passions, effectivement. la minéralogie. Oui, donc moi, je suis une passionnée de pierres et de fossiles depuis que j'ai 6 ans. Et je parcours les plages pour trouver des trésors. Et donc, la capsule d'aujourd'hui, je vais vous présenter des pierres un peu partout dans le monde. Et parmi ces pierres, il y en a qu'on peut trouver ici aussi. Et vous allez voir là, que la nature peut faire des choses totalement incroyables. Eh bien, on va découvrir ça ensemble immédiatement. Donc, on débute en force avec les agates qui sont beaucoup appréciées par les gens. Incroyable. Incroyable. Donc, c'est les agates Fairburn et ce sont des agates brutes, ils ne sont même pas polies, donc imaginez un peu. Incroyable. Ouais. Ils sont immenses. Donc, c'est la même chose, une agate Fairburn, cette fois-ci fancy. C'est vraiment beau. Ah, c'est incroyable. Les Moi, couleurs, dans les agates, hein, puis Dieu sait qu'on en trouve beaucoup ici. Oui, on Puis est gâtés là-dessus. Ah oui, ici, on est... Le secteur de Chandler à Gaspé, là, on est très, très chanceux pour les agates. Donc, ici, une agate avec fortification. On en trouve par ici avec fortification, ce type-là, si on veut. Qui veut dire? Avec fortification, si on recule l'image, c'est que c'est un peu comme les châteaux médiévaux. Donc, il y avait des fortifications, des murs pour protéger le château. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait des murs qui protègent le centre de l'agate. OK, d'accord. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça avec fortification. D'habitude, ils ont comme des espèces de lignes. Et c'est aussi important de savoir que les agates n'ont pas toutes des lignes parce que je vois les gens l'été ramasser des agates, puis souvent, ils en jettent, puis c'est des agates. Ben oui. Parce que... Ils sont comme un peu transparentes, sans ligne, là. Exactement. Les gens, souvent, si ça n'a pas de ligne, pour eux, c'est pas un agate. Si vous saviez la vaste panoplie d'agates qu'il existe, comme celle que vous voyez à l'écran, donc la bague, c'est une... l'image, oui, voilà. Donc ça, c'est une agate mousse. Donc, c'est magnifique parce que c'est comme si c'était une espèce de paysage. C'est vraiment incroyable. De toute beauté. Oui, vraiment incroyable. Donc, on fait des bijoux avec ce type d'agate-là. Ensuite, on enchaîne avec la plus grosse améthyste du monde. Incroyable. Donc, l'améthyste, on en trouve ici, pas aussi grosse, mais on en trouve sur la plage et on en trouve énormément au centre de la Gaspésie, ce qu'on appelle la Grande Veine. Il y a de l'améthyste comme ça. Donc, c'est gros. Je crois qu'on en retrouve un spécimen comme ça directement à votre centre, c'est bien ça? Effectivement, au club de minéralogie de Pabo, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe. Et c'est ça, t'es venu, c'est magnifique. Vous seriez impressionné de voir des pierres d'ici. Il y en a aussi de l'extérieur. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est un incontournable pour ceux qui n'ont pas vu, là, de prendre la peine d'y aller. J'imagine qu'il va y avoir... il y a toujours au moins une journée porte ouverte par année, hein? Oui, il va y avoir une journée porte ouverte justement ce printemps. Et je vais revenir pour en parler aux gens. Bonne idée. Les dates, etc. Donc, à ne pas manquer. Passionnant. Oui. Sinon, le mercredi à 7 h, c'est ouvert. Donc, petite pub en passant. Le message est fait. Donc, maintenant, on poursuit avec l'azurite. Ah, Donc, il y a des pierres de toutes les couleurs. ça, j'ai jamais vu. Non, ça, j'en ai jamais trouvé ici. Peut-être qu'on en trouverait plus au niveau dans les montagnes, le centre de la Gaspésie. On dirait des pétales de fleurs, hein? C'est magnifique. Hein? Évidemment, les spécimens que je vous montre, c'est des spécimens très jolis, dignes de musée. Mais on peut trouver des choses assez exceptionnelles ici aussi. Et avoir le plaisir de l'avoir découvert soi-même, là, c'est extraordinaire. Là. Voilà, ça rajoute. Donc, on enchaîne avec le bismuth, qui est un métal qui est vraiment très impressionnant. Vous allez voir l'image suivante, c'est aussi du bismuth. Incroyable. Oui, incroyable, hein, que c'est l'intérieur d'une plaquette d'ordinateur. Oui, c'est ça. Donc, c'est la nature qui fait ça. C'est assez impressionnant. Ben oui. On enchaîne ensuite avec ma grande passion dans les pierres, c'est le bois pétrifié, comme vous voyez. Donc, c'est vraiment un arbre préhistorique qui date de 200-300 millions d'années, qui s'est fossilisé en pierre. Chaque cellule végétale de l'arbre s'est fossilisée en pierre. Ça se fait sur des millions d'années. Et donc, tout est gardé, tout est conservé. La structure de l'arbre, si on prenait un microscope, on verrait les cellules de l'arbre, mais remplies de minéraux. Donc, c'est rare qu'un arbre est conservé de cette manière-là.
Pour que ce soit conservé comme ça, il faut que l'arbre tombe dans une espèce de swamp, en bon français, un marécage, en absence d'oxygène. Donc, comme ça, l'arbre ne pourrit pas et il est conservé de cette façon-là, tranquillement, pas vite, il se transforme en pierre. Donc, il y a des très beaux spécimens au club de minéralogie. Du bois pétrifié, on en trouve beaucoup ici. Ah oui? Oui, ce que les gens ne savent pas, oui. À quel endroit? On en trouve beaucoup dans les secteurs de l'Anse à Beaufils, de Cap d'Espoir, et on en trouve beaucoup à Cannes-de-Roche, coin du Banc. Il est vraiment dans les falaises, carrément. Et on en trouve beaucoup dans le secteur de Douglaston. Donc, et quand je dis on trouve du bois, là, on trouve des petites pierres là, qui se polissent bien, mais j'ai trouvé des troncs aussi, là, vraiment des pièces de troncs. Là. C'est impressionnant à voir. Il y en a justement au club. Bien, il y a justement un chargement qui est en train d'arriver. Là, on l'entend derrière. Exactement, c'est tout du bois. Ensuite, on enchaîne. Encore du bois. Donc, il peut y avoir de toutes les couleurs inimaginables. Ça dépend de quels minéraux sont dans le sol à ce vont moment-là. remplacer. Exactement. OK. Vont remplacer. Vous voyez, ça, c'est un arbre pétrifié en opale. Donc, ça conserve, vous voyez, la structure. Opale-moi-en pas. Opale. Regarde donc ça, c'est bon. Ben oui! Elle était facile. Deux fans de François Pérusse. Oui, c'est ça. Donc, de l'opale. Oui, à chaque fois que j'entends le mot opale, là, c'est immanquable, je pense à François tout de Pérusse. suite, oui. Donc, c'est une pièce magnifique. On voit toutes les structures de l'arbre et à l'intérieur, c'est de l'opale. Ensuite, on enchaîne avec de la cassite, je crois. Oui, voilà. Donc, cassite et cobalt, on dirait vraiment des roses, hein? C'est incroyable. Et on enchaîne encore avec une fois de la cassite, mais cette fois-là avec Realgar, qui est j'avoue que c'est un minéral que je connais moins, mais le contraste de couleur rouge et blanc, c'est très joli. On se croirait dans la cathédrale à Superman. Oui, c'est vrai. Et même avant, quand tu disais que ça ressemblait à une rose, je trouvais que ça ressemblait un peu au logo de Superman. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on enchaîne avec la crocoïte. Ah! Oui, qui a une allure assez particulière. Et j'en ai vu quelqu'un en amener au club récemment et c'est vraiment comme ça. Ah oui? Ouais, quelqu'un qui ne trouve pas ça par ici? Non, c'est qu'elle l'avait reçu en cadeau, mais c'est pareil, comme dans les livres, comme on dit, c'est pareil comme ça. C'est un substrat qu'on voit? C'est de la pierre qui réside dans du substrat? Ou... Ce qu'on voit, là, le orange, c'est la crocoïte. Puis en dessous, c'est un autre type de minéral que je pourrais pas vous dire c'est quoi. Bon. Donc, c'est vraiment typique. On croirait qu'il y a une ligne ouverte pour identifier le minéraux en question. Oh, oui, c'est ça! Le téléphone ne lâche pas. On va avoir la réponse bientôt. Oui, maintenant, le bois a été livré. Oui. Donc, maintenant, on est en mode recherche d'identification. C'est très interactif, l'émission aujourd'hui. Restez là, vous allez voir, c'est pas terminé. Ensuite, on enchaîne avec... c'est un mélange de quartz fluorine qui est blanc. Et évidemment, le jaune, c'est la pyrite, ce qu'on appelle l'or des fous, parce qu'autrefois, les gens trouvaient la pyrite, ça ressemble beaucoup à l'or, et pensaient que c'était de l'or. Donc, on s'est mis à appeler ça l'or des fous. Donc, les gens pensaient qu'ils étaient riches et finalement, ils étaient un petit peu déçus. C'est assez fou. Oui, c'est... la pyrite, comme ça, on en trouve dans le secteur de Coin-du-Banc. Ah, oui. Il y a du bois pétrifié et le bois pétrifié est recouvert de pyrite. C'est magnifique. Ah, oui. C'est un des avantages quand on vient au club, ben on fait des sorties, donc les gens, vous découvrez tous ces endroits-là, les meilleurs spots, comme on dit. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, c'est bon. Ensuite, on enchaîne fluorite, qui est un minéral fluorescent. Donc, c'est de là que vient le nom. C'est spécial. Oui, c'est une couleur assez... Ça fait beau sur une table de salon. Oui, une belle décoration. Ben oui. Ensuite, on poursuit avec... Ah, ça, c'est magnifique. Les jaspes. Donc, c'est le jaspe impérial. Il y en a beaucoup du jaspe ici. On en trouve surtout du rouge, du jaune, un peu de vert, de noir. Mais ça, c'est un jaspe incroyable. Donc, la personne l'a coupé en deux. Incroyable. Hein, c'est la nature. Là, c'est de la morrisonite. C'est un type de jaspe aussi. Donc, la famille des jaspes, c'est un peu comme les agates. Il y en a de toutes les couleurs. C'est vraiment impressionnant. Jaspe orbiculaire qu'on trouve ici. Donc ça, j'en ai trouvé quelques-uns avec des petits ronds comme ça. Moi aussi. Et donc, c'est très, très Beaucoup impressionnant. plus petit que ça, par contre, là? Oui, là, c'est un spécimen assez impressionnant. Là. Oui. Et souvent, le jaspe orbiculaire va avoir de l'agate mélangée avec...
Donc, c'est une belle pierre. Ben, je croyais que c'était un agate. Ouais. J'ai reconnu les yeux. Là. Oui, les yeux. Ouais. Labradorite. Donc, le nom le dit, ça a été découvert au Labrador. C'est une pierre, pour en avoir vu, là, quand tu la bouges à la lumière, c'est incroyable les reflets qu'il y a dans cette pierre-là. Ah, la photo ouais. ne rend pas justice à cette pierre. De toute beauté. Oui, ouais, très, très jolie. Ensuite, on enchaîne avec... ça, c'est du magma, donc une forme de cœur. C'est du magma au microscope. Ah, Ouais. Donc, quand on regarde les pierres, à un moment donné, j'avais fait une émission sur le sable vu au microscope et c'était tout un monde qu'on découvrait. Ben oui. Ben, c'est la même chose lorsqu'on regarde le magma, la lave volcanique. La roche en fusion, dans le fond. Oui, donc on peut avoir des surprises. Et ici, évidemment, il y a beaucoup de roches volcaniques sur les plages. Ensuite, on enchaîne avec, c'est de la malachite et chrysocole. Aussi une très, très belle pierre. Donc, la malachite, c'est plus ce qui est à l'extérieur de verdâtre et chrysocole, c'est ce qui est turquoise à l'intérieur. Donc, chrysocole, on peut en trouver ici. Malachite, j'en ai jamais trouvé. Mais il y a des magnifiques spécimens. C'est spécial, hein, ouvrir ça et découvrir Tu peux avoir des surprises. tout Hein? un monde en soi. Là. Lorsqu'on scie des pierres, c'est souvent celles qui ont vraiment l'air de rien, là, que on développe l'œil, hein, parce que maintenant, on reconnaît un petit peu plus, on voit un petit bout dépassé, on se dit ça doit être beau à l'intérieur, mais souvent, on fait couper des pierres, puis le monde dit, mon Dieu, moi, j'aurais laissé ça sur la plage, j'aurais jamais ramassé ça. Mais maintenant, on porte plus attention. Des petits trésors. Des petits trésors cachés. Ben, c'est ça qui est passionnant, je pense, là-dedans. Hein. Oui, parce C'est qu'on de ne sait jamais jamais. savoir avec quel genre de produit fini on va arriver et d'avoir le plaisir aussi d'avoir l'appareil nécessaire pour pouvoir la couper, la polir et tout ce qui vient avec. Effectivement, au club, il y a des scies, etc. Puis les gens aussi, beaucoup ont des machines pour polir, les pierres dures comme l'agate. Les pierres plus tendres comme le marbre onyx, on peut le faire à la main avec du papier sablé pour les voitures. Donc, c'est tout un monde et c'est de découvrir une pierre et en plus de faire un produit fini avec ou même de la transformer en bijou, c'est quelque chose. C'est vraiment une belle passion. Ensuite, on enchaîne. Là, on est rendu dans les opales. Donc, on appelle ça un opale galaxie. Hey, de toute beauté. Incroyable, hein, de voir les... Ça, c'est simplement poli, là. C'est de l'opale. Oui, c'est une opale qui a été polie. Incroyable. Ici, on trouve de l'opale. J'en ai jamais trouvé à ce niveau-là, mais de l'opale commune, j'en ai trouvé. Fait qu'on en trouve quand même. Fait que ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est de l'opale océan. On croirait vraiment regarder dans une espèce d'aquarium. Tout à fait. Oui. Donc, pierre exceptionnelle. De l'opale de feu. Vraiment beau, oui. Oui. Ah, ça fait rêver, des pierres comme ça. Hein? Oui. C'est très impressionnant. De l'opale noire. C'est... Il n'y a pas une pierre identique. Hein? Signature particulière, gala. Incroyable. L'opale arc-en-ciel. C'est une des opales les plus recherchées, évidemment. Là. Comme je le dis encore une fois, ça ne rend pas justice à la photo. C'est que toutes les couleurs, c'est vraiment à la lumière que ça va se révéler en bougeant. Vous avez même un endroit dans votre local là, où, à lumière particulière, je ne me rappelle pas. Oui, on fait de la magie avec... on fait de la fluorescence. Donc, il y a des pierres fluorescentes qui se voient seulement sous ultraviolet. Exact. Et c'est incroyable. Ah non, oh, oui, c'est incroyable. Et ça a été mon bout de préféré, ça. Oui, c'est souvent le bout qui impressionne le plus les gens. Puis là, on a bien organisé ça. C'est comme une espèce de chambre noire. On ferme les lumières, puis on ouvre la fluorescence. Et c'est incroyable. Et il y a des pierres fluorescentes ici à Grande-Rivière. Hey. Oui, donc on est chanceux ici. On vit dans un beau coin de pays. Oui, certainement. Ensuite, on enchaîne avec du quartz. Hey, ça, c'est beau aussi, là. C'est souvent dans la façon aussi de préparer la pierre qui va révéler sa beauté. Oui, on le voit bien, là. Oui, c'est une personne, on disons... voit qu'il y a eu du travail. C'est pas sa première. Artistique. Oui. Alors, maintenant, c'est du quartz titane. Aussi assez spécial comme pierre. Maintenant, on enchaîne. Là. Alors, voilà, maintenant, on est rendu dans la rhodochrosite. C'est une pierre dans les rouges roses. Vous allez voir d'autres spécimens. Voilà un cœur.
Donc, c'est une pierre assez tendre qu'on peut faire quand même un peu à la main. Ça, c'est encore de la rhodochrosite. C'est un rose bonbon typique de cette pierre-là. Ben oui, Oui, c'est assez spécial. vraiment particulier. Ensuite, nous avons, voilà, ça c'est de la scolécite. Ça, c'est un minéral, honnêtement, que je ne connaissais pas. Et c'est incroyable, hein? C'est comme de voir tous les cristaux fins et délicats. On a vu la pièce brute, là. Oui, c'est Parce donc... que j'imagine que c'est pas facile à travailler, ça. Oui, un spécimen comme ça, tu mets pas ça dans une baratte à police. Non, hein, on Tu te ramasses avec... Non, mais moi non plus, j'avais jamais vu ça. Il y a des minéraux comme ça qui vont avoir tendance à croître en filaments comme ça. Ben oui, Évidemment, c'est fragile tout ça, mais c'est d'une beauté exceptionnelle. vraiment beau. Ensuite, on enchaîne avec de la smithsonite en forme de cœur. Donc, c'est assez particulier, la couleur, tout ça. Ben oui. Maintenant, nous avons de la tourmaline de Birmanie. C'est une pierre très, très jolie. Vous allez voir un spécimen encore plus original après. Melon d'eau. Tourmaline, toujours. On jurait un melon d'eau. Hein? Texture, hein? Encore une fois, de la tourmaline. Donc, il y a dans toutes les couleurs inimaginables. Ensuite, on a de l'uvavorite, autre minéral que je ne connaissais pas. Et on dirait du jello, des cubes. Ben oui, je l'ai dit. C'est tout à fait vrai. Hein? Ça imite bien la texture. Oui, c'est quelque chose. Ah, c'est coupé au couteau, hein? C'est Ah, incroyable. c'est incroyable. Et ça, c'est la nature, c'est les Ben cristaux. oui. Ça On a se fait l'impression comme que ça, ça a été naturellement. fait avec un rapporteur d'angle. Oui, oui. Donc, la nature qui fait de belles choses. Oui. Ensuite, on enchaîne avec... Ah, c'est incroyable. Ça, on voit vraiment le travail des gens qui travaillent dans les pierres. Donc, ce que vous voyez, le blanc, c'est une agate. Et ce que vous voyez de plus foncé, c'est un os de dinosaure fossilisé. Ah, Donc, c'est un os qui est monté sur un agate. c'est ce que j'appelle une œuvre d'art. Oui, c'est quelqu'un qui est habitué à travailler les minéraux. C'est une pièce... ça demande énormément de patience. Donc, les os de dinosaures, un peu comme les arbres, on peut retrouver beaucoup de choses fossilisées comme ça qui se conservent. Et l'os de dinosaure aussi, on peut le polir. J'ai des pièces que je n'ai pas trouvées ici, mais c'est magnifique comme pierre, là, des os de dinosaure. Et je termine avec la pièce, moi, qui m'a le plus impressionnée. Ce sont des cristaux de calcite doré, ce que vous voyez, les cristaux jaunes à la base. Donc, ce sont des cristaux de calcite qui sont dans un fossile de palourde. Gremlin. Donc, c'est incroyable de pouvoir trouver un fossile comme ça avec des cristaux. C'est une chance sur... c'est une découverte d'une vie, quelque chose comme On ça. s'entend que c'est une pièce unique, hein? Ah oui, c'est une pièce de musée. Une donc, fusion inattendue. Voilà. Donc, parfois, tu peux trouver des fossiles comme ça. J'ai des coquillages chez moi qui se sont fossilisés en métal. Ouais, dans une Mais de palourde. voir un fossile de palourde d'une beauté comme ça, c'est vraiment incroyable. Une belle pièce de collection. Oui. Donc, ça termine la chronique. Sûrement qu'il y aura un autre volet à un moment donné, parce que des pierres, il y en a beaucoup. Et comme je vous disais, les gens sont bienvenus au club de minéralogie. Il y a des petits trésors, là. C'est vraiment impressionnant. Ah oui, c'est un rendez-vous, là. C'est un must dans la MRC du Rocher-Percé. Alors, ça termine pour cette semaine. C'était passionnant. On sent la passion à travers Ah oui, le discours. C'est mon monde, c'est ma passion. J'en mange. Mais pour les gens à la maison, la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. À la semaine prochaine.